les frères, les sœurs, les enfants, nous sommes réunis au nom de l'imam al-Hussein. Et avant tout, nous allons commencer tout au nom d'Allah et avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va commencer la lecture coranique avant de commencer les discussions et les messages et toutes les autres activités. Pour encourager tous les enfants, tous les jeunes, même tous les grands et les adultes à lire le Saint-Coran, à réciter les hadiths et les paroles du prophète, à réciter les versets et les paroles, on demande à tout le monde de participer, n'importe quelle participation. Aujourd'hui, on va écouter un cher de nos enfants, Mahdi Sharif, qui va nous dire et réciter Surat Al-Insan, l'homme. Surat Al-Insan, elle est concernée pour Ahl al-Bayt, la famille du prophète. Après, on va en parler inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شكيرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا عينا يشرب بها عباد الله فاجعلها تفجيرا يؤمنون بالنذر ويعفون يوم كان شره مستطيرا ويطعمون طعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ووقاهم نذرة وسرورا صدق الله العلي العظيم. Durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable. En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux opposants diverses pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Nous l'avons mis dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Nous avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et des fournaise ardentes.
Les vertueux boiront du coup dont le mélange sera le corps. Une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah et la feront jaillir en abondance. Ils accomplissent leurs vœux et redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Ils offrent la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. C'est pour le visage d'Allah que nous nous offrissons. Nous voulons de vous ni récompense ni gratitude. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Ainsi, Allah les protégera donc du mal de ce jour-là et leur fera rencontrer la splendeur et la joie. On revient à Ashura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le temps. Et parmi le temps, il a créé aussi et programmé les jours de l'année. Nous avons plusieurs calendriers, comme vous le savez. Il y a le calendrier grégorien, comme vous connaissez, janvier, février, ainsi de suite. Et nous sommes dans l'année 2026. Mais il y a plusieurs calendriers dans le monde sur la Terre. Il y a d'autres calendriers hors de la Terre aussi. Le calendrier de l'Égypte, c'est basé sur le croissant et la naissance de la Lune, qui est aussi l'année de l'Égypte, plus ou moins comme l'année grégorienne. Le premier mois de l'Égypte, qui va commencer, ou bien plutôt qui a commencé chez quelques-uns aujourd'hui, le mardi, le premier mois, c'est le mois de Muharram. Muharram, le mot Muharram, ça vient du Muharram, c'est-à-dire, c'est devenu le mois sacré. Les mois de l'année sont de 29 ou bien 30 jours. Il n'y a pas de 28 comme le mois de février, ni 31 comme le décembre, janvier, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, mardi, c'est le premier jour de Muharram à l'Orient. Au Sénégal, ils vont considérer que c'est demain, et chez ces systèmes aussi, demain, le premier jour du mois de Muharram. Le 10e jour de Muharram, c'est dans 10 jours, ce sera le jour de Ashura. Ashura, c'est le 10e. Vous connaissez un peu l'arabe. Ashara, c'est 10. Ashura, c'est le 10e jour du mois de Muharram. Donc, le premier mois de Muharram, le premier mois de Muharram, c'est le premier mois de l'année, c'est Muharram. Et le dernier mois de l'année, c'était le mois passé. Le dernier mois, c'était le mois passé, le mois du Hajj, du pèlerinage, le mois de Dhul Hijjah, où il y a eu la fête de la Tabaski, et il y a la fête de Al-Ghadir, et ce qui s'est passé le mois passé comme événement. Donc, le 10e jour du mois de Muharram, c'est l'événement à l'histoire de Ashura, à un endroit qu'on appelle Karbala. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais les partisans de Ahl al-Bayt, après les familles de Ahl al-Bayt, alayhi salam, ont commémorisé beaucoup de fois et toujours ce jour de Ashura. Après, avec les habitudes, on a commémorisé les 10 jours de Muharram. Donc, quand on dit on fait Ashura, Ashura c'est le 10e jour. Mais quand on fait les 10 nuits et les 10 jours, ce sont les 10 premiers jours du mois de Muharram. On commence de profiter de cette période, de cette occasion, pour apprendre tellement de choses. Soit l'histoire et le récit
de l'imam al-Hussein alayhi salam, ainsi que la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps, on va essayer d'apprendre beaucoup de choses et de comprendre l'histoire, les événements et la position de chaque musulman et le devoir de chaque croyant, parce qu'on est lié au prophète, à la famille du prophète, aux imams, ainsi qu'au Saint-Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, chaque jour, on va réciter quelques récits et quelques événements qui étaient passés à Karbala, le jour d'Ashura. On va aujourd'hui écouter le premier majlis. Majlis, c'est-à-dire réunion. On a fait un majlis. On peut faire majlis Fatiha, on peut faire majlis Azar, parce que jalasa, c'est s'asseoir. Quand les gens s'assoient et se réunissent pour écouter quelque chose, pour échanger et faire un débat ou n'importe quoi, on appelle ça majlis. Majlis Azar, c'est une réunion pour un deuil, une rencontre pour un deuil. Majlis Ashura aussi, c'est la même chose. Donc on fait 10 majlis durant les 10 jours et on fait un discours avec explication et interprétation de miséricordieux, tout miséricordieux. Que la paix soit sur le plus noble des prophètes et des messagers, le bien-aimé de Dieu, Abul Qasim Muhammad. Qu'Allah prie sur toi, ô messager de Dieu, et sur les membres bons et purs de ta famille, depuis maintenant jusqu'au jour du jugement. Qu'Allah prie sur toi, ô mon maître, ô mon souverain, ô Abba d'Illah. Qu'Allah prie sur toi, ô Fils du messager de Dieu, ô miséricorde de Dieu étendue, ô porte du salut de la nation, ô étranger, ô opprimé de Karbala, ô pied de son manteau et de son turban. Qu'Allah prie sur toi et sur ceux qui sont tombés martyrs avec toi. N'aie pas perdu celui qui s'accroche à vous et est en sécurité celui qui se réfugie auprès de vous. Qu'Allah vous dispose oppresseurs, oh comme nous aimerions être avec vous, mon Maître. Nous remporterions une victoire en nous. Salam Muhammad wa Muhammad. Pourquoi nous commémorons Ashura? Qui est l'imam Hussein? Pour répondre à cette question et à tant d'autres, il faut d'abord répondre à la suivante. Pourquoi Dieu nous a créés? Pourquoi a-t-il envoyé des prophètes et des messagers? L'imam Ali alayhi salam, dans l'âge de Balala, il dit avant tout, Dieu. Il a toujours été là. Puis Dieu créa toute la création. Dans la sourate Al-Dariyat, verset 56, Dieu dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, qu'ils me servent. Et dans un hadith Qudsi, Dieu dit j'étais un trésor caché. Un hadith Qudsi, c'est un hadith que Dieu a dit directement. Il n'est pas passé par un prophète ni par un messager. Il dit j'étais un trésor caché. J'ai voulu me faire connaître, donc j'ai créé. Le prophète Daoud alayhi salam demanda également à Dieu Seigneur, pourquoi as-tu créé la création? Dieu répondit j'étais un trésor caché. J'ai voulu me faire connaître, donc j'ai créé la création pour me faire connaître. Un trésor de quoi? Quand Dieu se décrit comme un trésor, il parle de trésor de connaissance, de savoir, de sa bonté, de ses attributs, sa magnificence, entre autres. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 37,
Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui certes le repentant, le miséricordieux. Concernant le verset, puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, l'imam Saleh alayhi salam dit, Adam leva les yeux vers le dôme, et il trouva 5 noms écrits en lumière. Quand Dieu a fini de créer Adam, Adam avait la tête levée vers le trône. Et sur le dôme du trône, il était écrit ces phrases-là. Je suis le loué et voici Muhammad. Ana al-Mahmoud wa hada Muhammad. Je suis le très haut et voici Ali. Wa ana al-a'la wa hada Ali. Je suis le créateur et voici Fatima. Wa ana fatir as-samawati wal ard wa hadihi Fatima. Je suis le bienfaisant et voici Al-Hassan. Ana al-Muhsin wa hada Al-Hassan. Et de moi vient la bienfaisance et voici Al-Hussein. Ana qadim al-Ihsan wa hada Al-Hussein. Et l'ange Gabriel dit à Adam, ô Adam, mémorise ces noms, car tu en auras besoin. En continuation de cette parole, Dieu dit à Adam, et sache ô Adam, que je n'ai créé ni la ciel, ni les cieux, ni la terre, ni toute la création, ni être humain, que par amour pour ses saints. Un jour, l'imam Hassan alayhi salam alla voir les gens et leur dit, ô gens, Dieu n'a créé les serviteurs que pour qu'ils le connaissent, et lorsqu'ils le connaissent, que pour le connaître. Et lorsqu'ils le connaîtront, ils l'adoreront. D'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, soit moi et Ali, Dieu n'aurait pas été connu. Et soit moi et Ali, Dieu n'aurait pas été adoré. En conclusion, on comprend donc que Dieu a décidé la création parce qu'il a voulu et a aimé être connu et adoré, surtout par des gens purs tels que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa noble famille. Pour la réalisation de tout projet, on choisit les meilleurs éléments et les meilleures personnes qui en sont capables. Il est donc logique que Dieu ait choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa noble famille avec la mission de se faire connaître et adorer. Adorer Dieu, c'est lui obéir. Et pour cela, Dieu créa un mode d'emploi de la vie sur terre. C'est comme si on achète une voiture ou on construit une voiture. N'importe quel fabricant de voiture, donne son mode d'emploi, le téléphone et tout. Et le projet de Dieu, c'est la même chose. Il ne va pas créer des êtres humains et les laisser se confronter sur eux-mêmes. Donc il a créé un mode d'emploi. Ce mode d'emploi, c'est le Coran. Et il nous a demandé de suivre les meilleures personnes qui peuvent nous expliquer ce mode d'emploi, qui sont le prophète Mohammed et Al-Hizbet. Dieu donna ensuite le choix aux gens de suivre ce mode d'emploi ou non. Et il créa la récompense pour ceux qui veulent suivre et une punition pour ceux qui ne le veulent pas. Ce mode d'emploi n'est autre que le Coran et les paroles du prophète et de sa noble famille, qui sont les exemples les plus purs à suivre, car ils ont obéi à Dieu de la plus complexe des manières et nous ont enseigné et montré comment connaître Dieu et la méthode pour l'adorer. Donc, pour connaître Dieu, il faut connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa noble famille. Savoir comment ils ont vécu et quelles sont les choses, les choix et les choses qu'ils ont fait durant leur vie et les prendre en exemple. Et Ashura est une occasion annuelle qui nous offre la possibilité d'apprendre des enseignements divins. C'est une école riche en leçons. Ashura nous permet de comprendre pourquoi l'imam Hussein alayhi salam a choisi ce mouvement qui allait le mener à une mort certaine. Qui sont les personnes qui l'ont accompagné, malgré la certitude de trouver la mort? Quelle était leur motivation? Et surtout, un point important, quelles sont ces choses qui ont créé cette motivation? On peut se dire que les prophètes, c'est des prophètes, les imams, c'est des imams, qui sont immaculés, ils ne vont pas avoir le choix, etc. On peut se dire qu'on ne peut pas ressembler à un prophète, mais les gens qui ont accompagné l'imam Hussein, c'était des êtres humains normaux, comme vous, comme moi. Comme Saïd ibn Abdallah al-Hanafi, par exemple. Il est important, on verra durant ces 10 jours-là, on choisira quelques noms de personnes qui ont eu un rôle assez important à Karbala, comme Saïd ibn Abdallah al-Hanafi.
Saïd Abdullah al-Hanafi, vous entendez sûrement chaque année, il y a une personne qui s'est mise devant l'imam Hussein pour le protéger à l'heure de la prière. Il a pris énormément de flèches pour protéger l'imam Hussein alayhi salam. Donc, c'est des gens qui avaient l'occasion de continuer à vivre, surtout que Yazid, à l'époque, leur avait proposé beaucoup d'argent, leur avait proposé des richesses, il leur avait proposé des belles vies. Mais qu'est-ce qui les a motivés pour laisser tomber cette vie, cette belle vie, et choisir une mort certaine avec l'imam Hussein alayhi salam? Il y a l'Abbas, bien sûr. Ali al-Akbar, Al-Qasim, et même le nourrisson. Il y a des hadiths qui disent de l'imam que Abdallah le nourrisson alayhi salam a participé à l'épopée de son père. Ashura permet de comprendre pourquoi l'imam Hussein alayhi salam a décidé d'emmener sa sœur Zainab alayhi salam, des enfants, des femmes, dans un désert, sachant que personne ne serait plus là pour les défendre, face à des animaux assoiffés de sang, des criminels, les pires que l'histoire de l'humanité a connus. Et pourquoi Zainab alayhi salam a accepté? Elle aurait pu refuser elle aussi. Ashura, c'est une occasion de présenter nos condoléances à la famille du prophète, en commençant par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aussi à l'imam al-Mahdi sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi un rendez-vous annuel qui nous permet de renouveler notre allégeance envers eux et notre attachement envers l'islam. La première chose qu'il faut savoir, c'est que tout ceci commence par la foi en Dieu.